Actes des Apôtres chapitre 2, Oui, voilà, versets 1 à 4. Amen. Le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Waouh! Leurs apparurent séparés les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Les cieux bénissent sa parole. Amen. Assois-toi. Amen. Le feu, la puissance du feu de l'Éternel. La puissance du feu de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mes chers dans la foi, les apôtres, les intercesseuses, ils étaient tous au nombre de 120 personnes. Et ils étaient tous rassemblés dans un lieu. Et la Bible dit que tout à coup, il y avait un bruit comme un vent qui s'est descendu sur eux. Et il y a du bruit dans ce vent. Et quand ce bruit est descendu sur eux, chacun d'eux, leurs langues ont été transformées. Alléluia. Amen. Et la Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Le feu physique en a besoin d'allumettes ou de briquets. Mais le feu spirituel a besoin d'une langue spirituelle pour être allumé. Le feu spirituel est le feu qui s'allume en esprit. Et ce feu d'esprit a besoin d'un homme ou bien une femme d'esprit pour le faire allumer dans n'importe quel endroit où on veut le voir se manifester. Amen. La puissance du feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel a besoin d'une langue. Amen. On parle de la langue du feu. Amen. La langue du feu est la langue du Saint-Esprit. La langue du feu, c'est la langue du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? La langue du feu, c'est la langue du purification. C'est une langue purificateur. Quand on parle de la langue du feu, on parle de la langue du combat, on parle de la langue combattante. Merci. On parle de la langue combattante. Et aussi la langue du feu est une langue de bénédiction. Je suis à ta place, je vais acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es là? J'ai dit la langue de feu est la langue du Saint-Esprit. Amen. C'est aussi la langue du purificateur. C'est la langue du combattant. Et aussi de bénédiction. Et comment cela a été donné? Comment cette langue de feu a été donnée? Si nous prenons Actes chapitre 1,
à partir de verset 4, comme il se trouvait avec eux, il dit Jésus, comme Jésus se trouvait avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, c'est-à-dire de ne pas laisser l'église, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit Jésus, car Jean a baptisé d'eau, mais vous qui sont ici dans le bassin de Siloé ce matin, dans peu de temps maintenant, dans peu de secondes, dans peu de minutes, dans peu des heures, dans peu des jours, dans peu des moments, dans peu des atmosphères, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 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 Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise je reçois mon baptême du Saint-Esprit. Dis je reçois mon baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur Jésus notre Dieu, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, regardez comment la langue du feu est arrivée. Mais, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, vous serez mes témoins partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Vous êtes là. C'est Jésus qui les a dit ça. Donc la langue du feu de l'Éternel est un don de Dieu. Et c'est une promesse. C'est une promesse. Parce qu'il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que le Père avait promis. Est-ce que vous êtes là? Alors le Père avait promis un don. Et c'est ce don qui est venu sur eux le jour de Pentecôte. Où la Bible dit que les langues sont devenues comme la langue du feu. Cela est une promesse de Dieu qui va être accomplie. Alléluia. Qui va être accomplie quand vous serez nés de nouveau. C'est-à-dire après avoir être né de nouveau. Cette promesse va venir sur vous. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir la langue du feu. Alléluia. Sans la vraie repentance, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la langue du feu. Est-ce que tu es là? Donne-moi Amen. Allons dans l'origine de la langue du feu. L'origine de la langue du feu du Saint-Esprit, et elle a été donnée aux églises primitives, qui est l'église de Jésus-Christ, pour rendre le ministère et non juste pour la forme. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Écoutez-moi très bien. Vous allez vous poser une question. Pourquoi dans notre église nous n'écoutons pas par prix? Les gens prient et puis dites Bankatayaba, Sodala, Kochayabra, Likatayaba, Hanelebro, Sanele, Kochayabra, Zina. Pourquoi eux ils disent ça et toi tu n'arrives pas à le dire? Alléluia. Pourquoi nous entendons les choristes disent ça? Et nous n'arrivons pas à le dire.